Chers amis, nous allons découvrir dans cette vidéo les différents formats d'un document quelconque. Voilà, avec la nouvelle technologie, on peut aujourd'hui convertir un fichier en différents formats et c'est de ça qu'il est question dans notre projet Cahier Académie. Ceci étant, voici initialement un fichier mathématique, un chapitre sur le logarithme népérien. Jusqu'à présent, les enseignants produisent des supports de ce type-là. Voilà. Et ce type de support-là, il est destiné généralement à l'apprentissage sur papier, c'est-à-dire pour un tirage, photocopie si vous voulez, et également sur l'ordinateur. Donc l'enseignant partage le support PDF à ses apprenants sur ce format-là. Donc si c'est un document format PDF, mais la difficulté que nous avons relevée, c'est que comme vous le voyez, l'affichage est très fin et il ne s'adapte pas aux nouveaux supports comme les smartphones et les tablettes. C'est pourquoi nous avons donc estimé qu'il fallait trouver nos solutions. C'est ainsi que nous avons imaginé ce format-là. C'est un format spécifique. Et effectivement, dans sa mise en page, voilà, nous avons changé la mise en page de ce document-là. Et voilà, bon, voilà. C'est un format spécifique et c'est ce format-là, 11h, 17h, qui s'adapte là. Voilà. Et donc, c'est ce format-là qui permet un affichage propre sur un smartphone ou bien sur un Android. Donc, comme vous voyez, l'écriture pour la même échelle, vous voyez le rapport de la taille des écritures. Donc, ici, ce format-là, ça date très bien au smartphone. Voilà, et c'est ce format-là que nous promouvons et c'est ce qui voilà, va permettre désormais à à un apprenant de pouvoir étudier convenablement sur un smartphone. Donc, c'est un format spécifique, un format spécial. Donc, celui-ci, le premier format jusque-là utilisé par la plupart des enseignants, et celui-là n'est pas encore utilisé par les enseignants. Donc, ce format-là donne naissance à celui-ci que nous avons appelé cahier numérique. Nous appelons cahier numérique. En fait, il fonctionne comme un cahier et les pages sont tournantes. Ici, nous avons le point de navigation. Ici, ça, c'est un outil pour écrire dans le cahier. Donc, là, je tourne la page. Et on peut intégrer de la vidéo, voilà, comme vous le voyez, la vidéo va... Tape www.suividécole au Sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. À école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Bon, chers élèves, comment vous allez? Donc aujourd'hui, on va faire un cours, un nouveau chapitre sur la fonction logarithme. Nous avons voilà, le contenu. Bon, c'est ce fichier-là qui a été converti en ce format-là que nous appelons format cahier numérique. Les pages sont tournantes. On peut, comme je l'ai dit tout à l'heure, écrire dans le cahier à l'aide de ce bouton d'annotation. Voilà, écrire, voilà, et puis enregistrer. Voilà. En tout cas, on peut écrire et enregistrer, sauvegarder. Voilà. Donc, c'est vraiment très intéressant. Ce format-là, nous appelons le format cahier numérique. Et la petite difficulté, c'est qu'il n'est pas dynamique. Donc, une fois généré, bon, on n'a plus l'autorisation de pouvoir modifier le contenu. Donc, mais en termes de sécurité, il offre une très grande sécurité. Voilà. Mais il n'est pas dynamique, ce format, il n'est pas dynamique. Et le quatrième format, c'est le format cahier académie. Voilà, effectivement, nous arrivons là. Ce format-là, nous appelons le format cahier académie. C'est un format, c'est un fichier PowerPoint, voilà, personnalisé, voilà,
pour apporter vraiment une qualité de présentation. Donc, quand vous avez, pour comprendre le cahier Académie, il faut remonter là. Vous voyez dans PowerPoint, dans le menu création, vous avez les différents thèmes qui sont prédéfinis par Microsoft. Donc, ces thèmes-là permettent d'adapter du contenu, voilà, pour pouvoir en vue de faire une présentation. Voilà, donc c'est des thèmes qui sont développés par Microsoft. Et c'est dans cet esprit que nous avons développé ces thèmes-là également pour pouvoir, on appelle ça des thèmes personnalisés qui intègrent des navigations, des points de navigation que vous voyez, ce sont des points de navigation. Lorsque vous cliquez sur les différentes couleurs de ces différents liens, voilà, en mode diaporama, et bien sûr, ça vous conduit à ces différentes pages. Voilà. Donc, ça fonctionne comme un site internet. Vous pouvez le partager avec tous ceux que vous voulez. Et vous pouvez également écrire, voilà, vous pouvez écrire dans le cahier. Mais ici, pour des raisons pour la simple raison que nous sommes en train d'enregistrer l'écran, donc si nous pouvons passer en mode diaporama, l'écran sera totalement va se ralentir. Donc nous ne pouvons pas afficher le diaporama, mais pour afficher le diaporama, il faut qu'on ait. Et ici, c'est le point de connexion. Donc une fois que vous êtes connecté, vous pouvez partager votre cahier et en temps réel, tous vos apprenants peuvent vous suivre et transformer votre ordinateur en serveur. Bon, là, c'est PowerPoint intégré à votre compte Office. Et donc, ça, c'est la version PowerPoint en ligne. L'intérêt, c'est que vous pouvez travailler sur n'importe quel ordinateur du monde pourvu que vous soyez connecté à Internet. Donc, une fois vous êtes connecté à votre espace et les modifications que vous apportez se répercutent sur votre ordinateur de bureau, de maison, par synchronisation via OneDrive. Et également, tous les apprenants qui sont sur avec qui vous partagez le cahier reçoivent également les modifications. Et c'est un modèle qui intègre aussi de la vidéo, voilà. Vous voyez, prend en compte de la vidéo. Et l'avantage du cahier Académie par rapport au cahier numérique, c'est que lui, il est dynamique. Voilà, et toutes les modifications que vous pouvez apporter s'affichent quasiment en temps réel chez tous les collaborateurs. Et on peut également le partager à l'aide de ces boutons. Voilà. Donc, le cahier Académie, il est vraiment révolutionnaire. Pour pouvoir l'utiliser, il faut juste avoir PowerPoint 2013, 2016 et 2019. Donc, tout enseignant peut désormais s'approprier du cahier numérique, du cahier académique pour adapter ses contenus et puis partager avec ses collaborateurs, ses élèves et tout au long de l'année parce que ça se renseigne et ça se renseigne tout au long de l'année. On peut modifier la date, le jour, on peut modifier la date, on peut également modifier le mois et tout est vraiment modifiable. Voilà. Et c'est l'avantage du cahier Académie, c'est un modèle plus évolué par rapport au cahier numérique qui lui aussi est plus évolué que celui-là et celui-là aussi est plus évolué que le premier. Donc aujourd'hui, vous devez pouvoir noter la différence très notable entre le fichier habituel que vous utilisez avec ce que nous vous proposons. Voilà, voilà les modèles que nous vous proposons. Donc, nous vous proposons désormais de convertir vos documents en ce format-là, puis en celui-là et celui-là. Mais avec un peu de formation, vous pouvez passer directement de là à là et c'est ce qui est important. Donc, sans toutefois passer par les 3 autres étapes, vous pouvez passer de ce format à celui-là, sachant que, bon, on suppose qu'ici, c'est un fichier Word, voilà. Donc, voici ainsi présenté les différents formats d'un fichier. Je précise que c'est pratiquement c'est le même fichier. Bon, nous ne nous occupons pas du fond, mais de la forme. Donc, c'est un cours
sur le gardien népérien que nous avons tenté de présenter sur différents formats, juste pour vous montrer, vous comparer. Et voilà. Ceci étant, nous vous disons merci et à bientôt.